Serveuse de bar, que pensez-vous de ce qu'elles subissent par les clients et les patrons? C'est l'un de nos confrères qui disait ce qu'elles nous font subir. Elles ne vous ont pas invité, elles vous font subir quoi? Quand même, on parle des conditions. Qui a dit ça? Je ne veux pas dire celui qui a dit ça. Ouma, et Omar Hugues, Hector Zogo, voilà un peu la situation. On en a parlé, la dernière fois. Je pense que Roland s'est longuement prononcé sur le sujet. Ouma également, certainement qu'il a encore à dire. Mais aujourd'hui, ce sera quand même pour permettre aux téléspectateurs d'avoir beaucoup plus de temps d'appeler, d'opiner. Donc, je pense que je vais vous laisser, puisque la dernière fois, moi-même, j'ai quand même décortiqué le sujet. Donc, je vais vous laisser. Oui, de temps à autre, on va s'asseoir à des endroits pour boire un coup et tout. On voit les conditions dans lesquelles ces personnes-là travaillent, où n'importe qui peut les toucher, taper les fesses, les seins et tout ça, toucher les seins et tout. Et puis, après, c'est que quand un verre se casse, quand une bouteille se casse, le patron trouve tous les moyens, comme l'a dit Laurent la dernière fois, pour que, non, c'est pas lui, c'est un téléspectateur qui a appelé, un serveur, une serveuse qui a 30 000, on trouve tous les moyens pour lui remettre 5 000 à la fin du mois. Parce qu'on dit qu'elle a mal fait les comptes, surtout quand on lui fait des avances. Et c'est d'abord le gérant qui va gérer d'abord, dès qu'on la recrute, avant que les clients ne viennent gérer leur part. Est-ce qu'on va continuer comme ça? Je vais vous dire ma déception de l'Institut national de la femme. Sur ce plan? Sur ce plan. Le véritable défi que l'Institut national de la femme devrait pouvoir relever, c'est ce défi-là. L'un des défis, l'un des défis. Le véritable défi. L'Institut relève déjà beaucoup de défis. L'Institut relève déjà beaucoup de défis. La position de la femme dans nos contrées. La promotion de la femme. Mais regardez, regardez un peu tout ce que vous venez de décrire. Nos espaces. Oui, mais il faut d'abord que les gens se plaignent. Il y a certaines filles qui se complaisent dans ces conditions. Elles aiment ça. Comme l'autre. Mais je ne veux pas dire comme l'autre. Je sais que je comprends que vous puissiez interpeller l'Institut de la femme. On l'a fait aussi la dernière fois. Bien sûr. Mais bon, on ne peut pas. C'est pas leur seul combat, ça doit pas être leur seul combat. On ne peut pas continuer par chosifier la femme qui se retrouve dans cet espace-là de cette manière. Première chose, c'est à partir du salaire. Quel est le SMIC du pays? Pourquoi l'Institut reçoit des plaintes? Vous êtes d'accord? Pas forcément. Bon, je vous laisse. L'Institut s'est auto-saisi de plusieurs dossiers dans ce pays. C'est un grand chantier. C'est un grand chantier. Et c'est comme la sécurité dont vous avez parlé tout à l'heure. Ces personnes que vous voyez dans les bars, dans les restaurants. À la radio, c'est le 01 48 52 50 64, c'est 84, non? 94. Oui, 94 02. Je répète à la radio 01 48 52 94 02. Ces jeunes dames que vous voyez dans les restaurants, dans les bars et autres qui travaillent sont sans pouvoir pratiquement. Il y a quelqu'un en ligne, vous pouvez recevoir la personne. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Bonjour, les plateaux. Bonjour, monsieur. On ne vous a pas bien entendu. Pierre Vitou depuis Vacon. Ah, monsieur Vitou, comment allez-vous? Comment allez-vous à Vacon? Ça va très bien ici. D'accord. Alors, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bon, écoutez, lorsque on va dans les hôtels, par exemple, on ne remarque pas le même phénomène. Même si vous voulez draguer une fille de l'hôtel, vous mettez vraiment de la manière, vous faites de manière que personne ne le remarque. Contrairement aux filles des bars, qui elles-mêmes, elles savent aller dans un bar avec votre copine ou avec votre femme. Et vous n'êtes pas bien servi. Quand vous alliez seul, mais là, non, on vous discute. Surtout quand vous êtes beau et vous avez de l'argent. Ces filles-là, elles vous discutent. Ouais, et puis, elles s'habillent comment? Ces filles de bar s'habillent comment? Il y a les yeux. Vous voyez une fille presque nue, presque à slip dans un bar, tout ça là, c'est pour faire quoi? C'est pour attirer les hommes. C'est pour attirer les hommes. Donc, elles aiment ça. L'Institut de la femme aura beau faire, elles aiment ça.
quand elle finit de travailler à minuit ou à 1h, à 2h du matin, c'est en ce moment qu'elle s'en va maintenant avec un homme. Même si le propriétaire du bar s'oppose, il ne pourra pas avoir de cause. Parce que c'est là, elle trouve l'argent. C'est au fait, c'est prostitution camouflée. Parce que le salaire, là, non, ça ne leur dit rien. Ce qu'elles veulent, c'est ce que les garçons leur donnent là. Moi, je ne suis pas dedans. Hein. J'ai déjà un certain âge, ce n'est pas les filles du bar, ce n'est pas mon problème. Moi, je vais dans un bar, je bois, je quitte. Et moi, j'ai constaté que au Bénin, que les filles sont très présentées. Au Gabon, tu ne peux pas toucher les fesses d'une fille du bar. Hein. Ah bon, au Gabon? Au Gabon, moi, j'ai fait le Gabon. Si tu touches les fesses ou les seins d'une fille du bar, tu as des problèmes tout de suite. Ah, c'est surtout quand tu es béninois. Oui. Ah, béninois, tu es venu avec ton vaudou pour toucher les seins, les problèmes commencent. Oh là là. Mais n'est-ce pas parce que l'arsenal juridique a été mis en place? Monsieur Vacon. Oui. Monsieur Vitou. Monsieur Vitou. Est-ce que ce n'est pas parce qu'au Gabon, l'arsenal juridique a été mis en place? Oui, on peut dire ça. Mais il y a d'abord une habitude. Voilà, c'est très culturel aussi. Oui, il y a d'abord une habitude qui enfin, tout le monde sait que, même, par exemple, au Gabon, ce n'est pas la femme qui amène le monsieur à boire au Gabon. Okay. Ou à fêter et mémé qui ouvre leur bar. Les deux sont là et pourtant les gens viennent boire. Mais ici, tant que tu n'as pas mis de jolies filles dans ton bar, tu ne peux pas vendre. Donc, si aussi on peut avoir un arsenal juridique pour un peu cadrer la chose, regardez qu'il y a des bars dans lesquels les gens font ce qu'on appelle le woloso. On fait le woloso. C'est-à-dire les filles sont à nu. Les filles sont wolo. Il y a des petits enfants qui vont boire ça tous les jours. Il y en a pour tout le monde, il y en a pour Togo, il y en a partout. Voilà des choses que l'État regarde dans ces affaires-là. Il y a des petits enfants à regarder woloso. Une fille qui fout la bouteille du billet dans son paquet devant tout le monde comme ça. Non, de la chair de poule. Merci et bonne émission à vous. Bonne journée. Merci beaucoup pour votre contribution, Monsieur Vitou. Oui. Voilà. Ce rapprochement, ce parallélisme que M. Vitou venait de faire nous permet de comprendre ça me réconforte dans votre position. Exactement. Et je pense quand même que... Parce qu'en fait, la seule institution qui travaille à la dignité de la femme au Bénin, c'est l'Institut national de la femme. Si l'Institut aujourd'hui prend l'initiative pour que les députés puissent l'accompagner à prendre des tests de loi, ça va tant soit peu diminuer le problème. Parce que ce qui se dit là, mais si on fait obligation par exemple aux responsables des bars de payer ne serait-ce que le SMIC, c'est déjà un début. Mais quand vous gagnez à la fin du mois 30 000 francs, et dans les 30 000, il faut enlever encore... On vous défalque encore. Allô, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Maurice. Bonjour. Bonjour. Monsieur Évariste au rendez-vous, comment allez-vous? Ça va bien, monsieur Maurice. D'accord, vous avez la parole. Ok, par rapport au sujet, bien, je ne vais pas défendre le texte de solliciter la femme. La femme est un être cher et respectueux sur le point. Actuellement, moi, là où je suis là, je n'ai même pas qualifié un langage d'insulter les femmes où on dit à l'état, excusez-moi le terme. Je n'ai même pas entendu ça quand je parle de mes côtés, je vous dis. Donc, mais par rapport au sujet, je pense que même si l'INF doit faire quelque chose, ce serait de sensibiliser les promoteurs du bar. Et cette femme-là même, ouais, parce que dans la mentalité, il y a peut-être certaines qui vont pour travailler, pour jobber. Mais généralement, c'est comme une deuxième activité pour ces femmes services de bar. De côtoyer les hommes, c'est comme un second plan, quoi. Ouais. Donc, l'INF a le devoir de les sensibiliser sur leur intégrité, c'est-à-dire leur mentalité. On va devoir changer leur mentalité avant de pouvoir réussir la lutte. C'est ce que je pense. Mais au-delà de tout ça,
il faut penser aussi aux conséquences sanitaires et spirituelles. Les hommes qui exploitent les femmes comme ça doivent avoir une idée, doivent savoir qu'il y a des conséquences sanitaires et spirituelles. Je vous raconte mon anecdote. Une fois, il y a un bar au quartier, des services qui géraient le bar. Il y a une qui est passée, qui passait souvent chez ma soeur couturière pour coudre. Bon, par courtoisie, je crois qu'elle le charme, elle a commencé par me provoquer. Je l'ai fait l'avance, on a commencé la relation. Et évidemment, vous savez que j'ai chopé une infection. Et ça m'a coûté beaucoup pour me traiter. Ça m'a coûté au moins le salaire d'un mois parce que j'étais dans une école primaire à ce moment. Donc, depuis ce jour-là, depuis lors, moi, j'ai eu le hasard qui a entrepris de l'action avec les services. Voilà un peu mon expérience. Merci beaucoup. Merci, monsieur Évariste. Bon week-end. Hein? J'espère que les bonnes choses sont prévues pour le week-end. Voilà. Merci pour le partage d'expérience. Je veux rebondir. Oui. Ça aurait été de la discrimination si on le prend sous cet angle-là. C'est vrai qu'il y a une question d'ordre sanitaire, mais ce n'est pas forcément systématiquement parce qu'elle travaille dans un bar qu'il y a eu la conséquence. Oui, tout passe par là. Les risques, tout passe par là. Tout passe par là. Aussi, il pose un problème. Il va falloir les sensibiliser sur les dispositions à prendre pour se protéger. C'est pour dire que beaucoup, peut-être parmi elles, sont malades. Mais pas forcément infection, mais... Je ne suis pas contre. Il va falloir aussi... La sensibilisation dont il a parlé, il s'est appesanti sur le fait que l'élève doit pouvoir sensibiliser les propriétaires de bars, les promoteurs de bars, les filles également, mais pas que cela. Parce que si vous écoutez très bien le premier intervenant, il a ressorti quelque chose que vous avez déjà ressorti la dernière fois. Je dis que c'est de l'ordre de notre comportement ici au Bénin. Je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est quelque chose qu'on a en nous. Il y a un problème d'éducation qu'il faut faire aussi au niveau du Béninois. Donc cette sensibilisation-là ne doit pas se limiter à ces gens-là seulement, mais ça doit être limité à tout le monde en général. Même les hommes. Ok. Oui, apparemment on a quelques Bonjour, oui, bien sûr. Oui, allez-y. Présentez-vous. Ici c'est Nathanaël Divon. Nathanaël Divon, ok. D'accord. Monsieur Nathanaël, allez-y, vous avez décidé de réagir, allez-y. Bon, je ne sais pas du dictionnaire. Et j'ai entendu quelqu'un parler des services de bar et je suis certain que ça doit être le sujet que vous parlez. Oui, c'est ça. Nous sommes en train de parler des services de bar, les conditions, tout ce qu'elles subissent avec les patrons et les clients. Avez-vous des solutions? Bon, moi, si ma proposition de solution, c'est qu'elle soit vigilante. C'est qu'elle soit vigilante. Circonstances où moi je se vois menacé, qu'elle essaie de se rapprocher d'un centre de secours. Bon, ils peuvent téléphoner les services de secours, soit la police ou quoi là, pour pouvoir se sauver du drame. D'accord, c'est tout. D'accord. Vraiment, merci, monsieur Nathanaël Divon, pour votre contribution. Oui. Oui, je disais qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de notre comportement aussi au Bénin. Donc, il faut régler ce problème-là en faisant quoi? C'est pas l'éducation, la sensibilisation dont on a parlé. Parce que j'avais même dit la dernière fois que si on veut aller au développement, il faut d'abord développer les individus que nous sommes aussi d'abord. C'est important parce qu'on ne va pas aller avec des gens archaïques. Ce qu'on observe là, c'est de l'archaïsme. Oui, c'est pas bien. Il faut évoluer soi-même d'abord, être plus ou moins civilisé comme disent les autres. Tu ne peux pas aller dans un bar, une jeune dame donc, il faut vous parlez au gouverneur de 2026. Il faut qu'on mette à disposition les boissons dans les bars et que les gens entrent dans les bars, qu'on leur montre comment ils doivent se comporter. Comment ils doivent se comporter dans les... Non, pas du tout, c'est pas ça. Mais c'est aussi ça, il faut les développer, vous avez dit. Non. Développer, c'est un développement... C'est un développement mental, Moïse. Je sais que vous savez de quoi je parle, mais vous avez... Non, est-ce que vous me oui, non, mais... Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire que vous avez dit... Je ne vous ai pas très bien compris, mais... Il faut développer d'abord les humains. Et que les comportements qu'on observe, c'est des comportements archaïques. D'accord, donc moi, je suis allé à la pratique. C'est-à-dire que
dans les bars, on met à disposition tout ce qu'il faut. Et on invite les citoyens à aller dans les bars. Et on leur dit, allez, ne touchez pas les filles. Ne faites pas ci. Hein, dans un bar, buvez. Mais dans un bar, on ne touche pas les filles. Je ne sais pas pourquoi vous prenez les choses de manière aussi caricaturale, mais bon, ce que je veux dire, c'est qu'il faut éduquer. Et je pense que beaucoup de personnes, en tout cas, m'ont compris. Oui, il y a quelqu'un en ligne. Oui, allez-y, présentez-vous. Téléspectateurs, allez, bonjour. Bonjour, monsieur Arsène, on vous entend très faiblement. Allez-y. Oui. Forêt sacrée. Ah, alias ça? Forêt sacrée. Forêt sacrée. Comment allez-vous dans la forêt sacrée? Je vais bien, nous allons bien. Merci pour l'intérêt que vous portez à cette émission. Vous avez la parole. Oui, je vous remercie pour le sujet. Merci. Le bar, pour commencer, un lieu de refuge pour certaines femmes, souvent quittent le Togo, les Béninois enfants. Hein. Oui. Hein? C'est les Togolaises qui sont souvent ici, oui, pour le bar. Donc, elles servent aussi le foie. Si vous me suivez. On vous suit très bien. Elles servent de foie pour patrons, les gérants et aussi quelques clients qui arrivent. Mais des fois, on prend des risques en les cotisant. Vous prenez des risques parce que quelqu'un a parlé tout à l'heure de section. Oui. Vous voyez, donc, il y a plusieurs problèmes qui entourent le travail dans les bars de ces femmes. Oui. Bon. Maintenant, ce que je constate, des fois, les patrons prennent les femmes là pour prostituer. Et j'ai constaté ça à Beauvais. D'accord. D'accord. C'est-à-dire, quand vous venez, le client arrive, vous prenez une femme. On vous demande 1000 francs pour déposer ça directement au patron. C'est-à-dire, vous cotisez la femme, elle ne refuse pas, mais vous déposez 1000 francs parce que quand elle sort du bar, elle doit déposer quelque chose avant de sortir. C'est la caution. Donc, oui, on les recrute spécialement pour ça. C'est du proxénétisme. Elles sont recrutées spécialement pour ça. C'est puni par la loi. Donc, je crois qu'il y a aussi des divorcés sociaux. Il y a des femmes qui, quand vous faites une erreur, on peut vous dépouiller, vous les amenez dans un bar ou bien dans un hôtel, et vous faites une erreur, alors vous êtes dépouillé. Et vous n'allez plus la retrouver. Vous allez dans le bar dans lequel vous l'avez retrouvé. On vous dira non, et vous n'avez demandé permission à personne. Donc il faut faire beaucoup attention. Ceux qui les utilisent aussi ont leurs défauts, les femmes aussi ont leurs défauts. Et vraiment, c'est un danger que nous courons. Je vous remercie. Vraiment, merci infiniment pour votre contribution, monsieur Mende Ouenou, c'est ça? La forêt sacrée. Monsieur Arsène, forêt sacrée. Merci pour votre contribution. On va stopper les appels maintenant et puis on va conclure. Je vais vous laisser la parole. Vous avez entendu la contribution de forêt sacrée. Il a attiré l'attention aussi sur le côté dont on n'a pas parlé. Oui, se servir d'elle, mais les risques sont là, elles peuvent vous dépouiller. Oui. Elles peuvent vous dépouiller pendant que... les malhonnêtes aussi parmi elles. Oui, ça c'est tout à fait normal. Il faut faire attention. Ça, la vie de tous les jours, on compte des malhonnêtes. Et puis vous parlez de proxénétisme dont font preuve certains promoteurs de bars. En fait, ils se cachent derrière ce bar-là pour faire donc du proxénétisme. Et on dit pour que la fille sorte du bar, il faut que tu prennes d'abord 1000 francs. Ça, tu déposes la caution. C'est à ce niveau-là, justement, que moi, je veux que l'INF intervienne et qu'on fasse vraiment les enquêtes pour pouvoir donc savoir qui sont ces promoteurs de bars qui commettent de tels actes. Il n'y a pas qu'à Bomé, il y en a partout dans le Bénin. La plupart du temps, c'est là-bas on dépose 1000 francs. Oui, mais bon, même aujourd'hui, la plupart, tu vois, ils créent un bar
Et juste derrière, c'est les sommes de passage qui sont derrière le bar. Et quand il n'a pas encore fini de construire, il ne va pas lancer le bar, il attend d'abord parce qu'il estime que c'est ça qui va lui rapporter de l'argent. Non, on ne vit pas comme ça en soumettant des jeunes filles à des rapports sexuels payants et puis vous récupérez de l'argent. Donc c'est du proxénétisme, c'est puni par la loi. Il faut donc que les autorités agissent aussi à ce niveau-là. Je suis complètement d'accord. Merci à vous. Oumar Adéandjou, Hugues Hector Zogo, qu'est-ce qu'on retient en conclusion en ce qui concerne ce sujet? En conclusion, je retiens qu'il faut faire obligation à ces patrons de bars, de buvettes, de commencer par payer le SMIC à nos sœurs qui se retrouvent dans ces espaces-là. C'est important. Pour travailler. Deuxième chose, c'est que l'Institut national de la femme, dans sa démarche de valorisation de l'intégrité de la femme, puisse voir dans la mesure du possible comment interpeller la conscience de nos honorables députés à l'Assemblée nationale pour que des textes des lois soient votés pour protéger un peu plus les personnes qui travaillent dans ces espaces-là. Troisième chose, commençons par éduquer nos petits garçons à la maison à ne pas tapoter les fesses de la femme dès qu'ils vont grandir demain et se retrouver dans les bars. Très bien. Merci pour cette belle conclusion. Merci à vous, Oumar Adéandjou. Merci à vous, Hugues Hector Zogo. C'est moi qui vous remercie pour la joie que vous nous apportez. Ah ben, merci. Merci aussi. Merci de partager cette joie avec moi. Et Marcel Yado a réalisé cette émission. Allez à l'eau et tête au son. Je ne vais pas permettre qu'on de partir de l'antenne sans faire ma conclusion encore comme mercredi. Merci à toutes et à tous. Passez un bon week-end et prenez soin de vous. Surtout vigilance sur nos routes et surtout restez en notre compagnie sur le numéro 5 sur Canal+, pour pouvoir suivre nos programmes parce que ça s'annonce très bon. À bientôt.